Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de À l'affiche consacrée au théâtre. En attendant Bojangles, le roman à succès d'Olivier Bourdeau continue de rayonner, cette fois-ci sur les planches du Théâtre de l'Œuvre à Paris. Allons nous marier tout de suite, sinon après nous allons oublier. C'est l'histoire d'un amour fou qui défie toutes les convenances. Les comédiens belges Charlie Dupont et Tania Garbarski interprètent ces amants flamboyants. Leur fils qui raconte leur vie est incarné par Jérémy Pétrus. Et bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous recevoir dans le studio de France 24. Alors c'est un régal de vous voir sur scène et parmi toute l'offre théâtrale qui existe à Paris, la salle ne désemplit pas. Le public a aimé ce livre qui s'est écoulé à plus de 800 000 exemplaires. Les spectateurs sont heureux de retrouver ces personnages au théâtre. Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré vers cette histoire ? Moi, je suis tombée totalement amoureuse du roman en 2016. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais tout de suite eu envie d'incarner cette femme. Et j'avais écrit à la maison d'édition Finitude pour leur demander si les droits étaient disponibles pour en faire un film. Et j'avais pas pensé à l'époque à une pièce de théâtre. Et donc, que ce rôle me revienne en boomerang, ils m'ont répondu très gentiment à l'époque que les droits avaient été signés 48 heures avant. Et donc voilà, ça a donné ce magnifique film avec Virginie Efira et Romain Duris. Ouais. Et puis la pièce de théâtre que nous avons la chance de jouer pour le moment. Alors vous venez de citer le film, Tania. Est-ce que vous diriez, vous aussi, Charlie, qu'au théâtre, cette œuvre prend une autre musicalité dans cette mise en scène de Victoire Berger-Perrin ? Le mot musicalité est parfaitement à propos, puisqu'en effet, on cite énormément Nina Simone, on l'entend. Il y a quelque chose ce qui est merveilleux quand on lit un roman, c'est qu'on peut s'imaginer tout. La musique, c'est difficile d'avoir la bonne dans l'oreille si on ne la connaît pas. Et on la danse, cette musique, elle fait partie de la vie de ces personnages. Et il y a en effet quelque chose qui... Si cette pièce fonctionne, je crois, c'est que la bipolarité de la musique de Nina Simone, ses hauts et ses bas, rejoint le cœur des spectateurs. En tout cas, c'est ça qui a fait, je crois, le succès du bouquin et qui arrive maintenant dans les salles. Alors, vous incarnez ces amants flamboyants et vous êtes en couple à la ville comme à la scène. Est-ce que cela aide ? 25 ans de répétition, madame. Oui. Mais oui, ça aide parce que c'est vraiment des personnages qui doivent s'abandonner l'un à l'autre. Et forcément, quand on se connaît bien, c'est plus facile. Et donc, on a l'impression... Enfin, c'est très, très bon pour le couple. Je le recommande à tout le monde. Après 25 ans, on se redemande en mariage tous les soirs. Jouez Bojangles chez vous pour sauver votre couple. Mais le public aussi, il voit quelque chose de... Je crois, parce qu'il sait qu'on est ensemble. Il y a un petit plus pour le public de savoir qu'on est un vrai couple. Alors lui, il a fait fortune. Elle vit sa vie comme une fête perpétuelle. Voyons comment ils se sont rencontrés. Comment vous appelez-vous ? Donnez-moi le prénom qui vous chante. Mais je vous en prie, amusez-moi, faites-moi rire. Ici, les gens sont tous parfumés à l'ennui. J'adore cette expression. En quoi cette femme est-elle un peu excentrique, un peu hors norme ? Alors, sans dévoiler toute la pièce pour ceux qui viendraient encore la voir, c'est une femme qui a une soif de vie, de liberté, de fête. Elle a envie que sa vie soit toujours une fête. Et elle donne envie de boire des cocktails, de danser, et que sa vie soit une fête perpétuelle. Voilà. Et vous, alors Charlie, lui, il est un peu nonchalant, hein. Il n'ouvre jamais son courrier par principe, il s'achète un château en Espagne. On les suit dans leur drôle de vie qui ressemble aux montagnes russes des émotions. Je me suis demandé, est-ce que c'était ça le véritable défi de la pièce ? Transmettre ce tourbillon de l'amour, ce tourbillon de la vie. Je crois que s'il y a un défi de cette pièce, c'est celui de rappeler que dans le rapport fiction-réalité, l'un nourrit l'autre. Et ce couple-là, il a décidé de
faire de sa vie une belle histoire et ils ont décidé d'être les auteurs de leur vie. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui touche au cœur et que moi je sous-signe et pour le meilleur et pour le pire, mais pour la beauté avant tout. Ils ont choisi la poésie. Et dans le mariage aujourd'hui, il y a ça en fait. S'aimer, se dire qu'on va s'aimer pour la vie, c'est complètement fou, mais c'est magnifique. Et même avec leur enfant, il y a une scène absolument géniale où la maman défend auprès de la maîtresse d'école qu'elle souhaite retirer son fils de l'école parce que les cerisiers sont en fleurs et qu'elle aimerait beaucoup que leur fils voie les cerisiers en fleurs. Et c'est assez marginal hein, pour une maman. Bah oui, complètement. Mais on la suit très longtemps et on se dit qu'elle n'a pas tout à fait tort. Je crois qu'ils sont l'amour qu'on aimerait être. Alors j'aime beaucoup le passage de la démesure de la commande au restaurant. On regarde. S'il vous plaît, nous allons commander 3 assiettes de homard flambé, 3 plateaux de fruits de mer, des brochettes de Saint-Jacques enflammées, une bouteille de vin blanc glacé, une de rosé givré, une de champagne sabré, une de rouge vermeil. Merci. Pour notre repas de retrouvailles, les serveurs tournaient autour de nous comme des abeilles. À la fin du repas, je voyais des étoiles et des putains partout. J'étais ivre de bonheur. J'étais ivre de bonheur. Il dit même, je crois, après, j'aimerais que ce moment ne s'arrête jamais ou continue pour toujours. Parce qu'en apparence, tout est joyeux dans cette famille, tout commence bien. Mais en réalité, la maladie guette. Pour autant, il y a toujours, je dirais, une forme d'insouciance et de jeu. Et Bojangles de Nina Simone qui résonne sur le tourne-disque. Qu'est-ce que cette chanson qu'on fredonne malgré soi donne comme tonalité à la pièce, donne comme sens à la pièce ? Moi, je l'écoute et j'ai les larmes qui me viennent. Il y a une mélancolie dans cette chanson. Enfin, de toute façon, j'adore l'interprète Nina Simone. Et puis, ce qu'elle raconte aussi, l'origine de cette chanson. La chanson originelle raconte l'histoire de cet improbable homeless sans-abri qu'on retrouve dans une cellule de dégrisement et qui se prend pour un danseur qui va très haut, qui va très bas. Et ça raconte ça si bien parce que Nina Simone elle-même a traversé l'intraversable et a une capacité de résilience folle. Et je trouve que cette chanson et la pièce racontent tout ça. Les hauts et les bas de la vie et les épreuves qu'il faut affronter. Si les mots dépression et bipolarité ne sont jamais prononcés dans la pièce, c'est que l'essentiel est ailleurs finalement. C'est que les outils pour traverser ça sont les mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont décidé de s'aimer et de se raconter une belle histoire, ça traverse les vagues. Cette pièce pose aussi la question du curseur de la folie en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être fou ? Et on y répond à notre manière. Cette famille répond à sa manière. Cette famille répond à sa manière. Alors, on ne va pas trop en dévoiler, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez du public parisien, vous qui êtes belge ? Des gens charmants. Mais on est très, très, très gâtés. Vous le disiez en début d'émission, on a la chance, alors qu'il y a, je ne sais pas, combien de spectacles magnifiques en cette rentrée théâtrale. Il n'y en a qu'un. D'être très rempli, voire complet, et d'avoir des gens qui se lèvent, et ça nous touche énormément, ça nous va droit au cœur. Et franchement, on trouve le public parisien très chaleureux. Il est chaleureux, il s'exprime pas forcément aussi vite que le public belge, donc on ne sait pas toujours exactement s'il aime ou s'il n'aime pas, mais tout d'un coup il se lève et alors c'est qu'il est content. Alors vous avez passé beaucoup de moments avec ces personnages, tous les deux. Forcément, je crois qu'on en est à la 130e représentation, c'est ça ? On arrive bientôt aux 200. Voilà, on arrive aux 200, donc c'est un spectacle qui cartonne. Est-ce que ces personnages ont bouleversé, à vous aussi, votre vision du couple ? C'est intéressant. Mais beaucoup de gens nous disent, beaucoup de proches, que nous sommes la famille Bojangles. Donc je pense que forcément, c'est la rencontre d'artistes et d'une œuvre, et on a beaucoup de mal à s'en séparer, puisqu'on arrive aux 200 représentations, que c'est pas fini et qu'on va continuer encore. On est sera bien à Lyon après Paris, ouais. À la Comédie Odéon, à partir du... à partir du 23 mars, et puis on revient à Paris après. Et on est bien au pays de cette famille. On se sent très bien. Notre famille nourrit la famille de fiction et inversement, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se clarifie peut-être dans la manière dont on vit à jouer cette pièce-là. Le fait qu'on ait décidé que ce serait tout sauf l'ennui dans notre vraie vie,
Ça se précise avec Bojangles. Ah, c'est chouette. Vous avez tous les deux de belles carrières au cinéma, au théâtre, à la télévision aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces années de carrière, vous êtes là où vous rêviez d'être ? J'ai fait une réponse qu'il faut prendre dans le bon sens l'autre jour à une journaliste qui me posait la même question. Très honnêtement, je suis beaucoup plus loin que ce que j'avais jamais espéré être à 15 ans, 18 ans, quand je rêvais. L'idée de faire un film, c'est fou quand on commence. Et ben, on en a fait beaucoup plus qu'un. Et donc, tout ce qui est devant n'est que de la joie. Moi, tous les soirs, la toute première phrase que je dis en montant sur scène dans ce magnifique écrin du Théâtre de l'Œuvre, c'est « Regardez cette chapelle, elle est remplie de gens qui prient pour nous. » Et tous les soirs, je vois cette salle pleine et je me dis que oui, je n'osais pas rêver tant. Et cette phrase est absolument magnifique. Merci infiniment Merci à à tous vous. les deux. Tania Gabarski et Charlie Dupont, vous l'avez dit, jusqu'au 8 mars au Théâtre de l'Œuvre et puis ensuite à Lyon avec un retour à Paris. On se quitte avec un autre spectacle qui a trait à la musique. Amadeus au Théâtre Marigny à Paris, c'est l'adaptation du chef-d'œuvre du dramaturge anglais Peter Shaffer. Sur scène, 14 artistes, comédiens, musiciens, chanteurs d'opéra dans une mise en scène d'Olivier Soliveres pour une fresque théâtrale en hommage à Wolfgang Amadeus Mozart. Son talent frappé par la grâce aura suscité autant d'admiration que de jalousie. L'information continue sur France 24. Merci de votre attention. À très vite.